La France, sous contrôle total de l'UE, s'est actée. Désormais, le budget de l'État français obéira sans concession au diktat de Bruxelles. Mais le coup de massue, l'Union européenne ne s'arrête pas là. Elle vise maintenant l'épargne des citoyens, via l'Union des marchés de capitaux, pour financer ses propres crises. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des coulisses de cette situation explosive. Le ministre des Finances a confirmé ce que beaucoup craignaient. La France, autrefois pilier de l'indépendance budgétaire en Europe, se plie aux directives de Bruxelles. Le budget national, simple pièce dans le puzzle européen. La souveraineté fiscale, l'une des pierres angulaires de toute nation indépendante, est désormais sacrifiée. Avec un sourire presque triomphal, ce ministre annonce que la France se soumettra aux règles d'austérité imposées par l'Union européenne, notamment celle de la rigueur budgétaire. Une trajectoire qui rappelle douloureusement le sort qu'a connu la Grèce. Ce n'est pas une simple coopération entre États. Ce qui se joue ici, c'est la mise sous tutelle financière de l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. Et cela, avec le consentement explicite des élites françaises. Oui, ces mêmes élites qui, sans sourciller, entérinent une soumission collective de la France. Elles se montrent prêtes à sacrifier l'autonomie nationale sur l'autel des intérêts bruxellois. Mais ce qui choque encore plus, c'est l'ambition sans précédent de l'Union européenne de mettre la main sur l'épargne des citoyens. L'Union des marchés de capitaux, un projet en apparence technique et distant, ouvre en réalité la porte à une prise de contrôle directe sur l'argent des épargnants. L'idée ? Rediriger les fonds privés pour résoudre les crises européennes. Vous avez bien entendu ? Les économies laborieusement constituées par des millions de Français pourraient, sous prétexte de solidarité européenne, servir à éponger des dettes contractées ailleurs. Un mécanisme d'appropriation à peine voilé. Cette manœuvre est habillée d'un jargon complexe et de promesses de prospérité partagée. Mais, en vérité, c'est la plus grande expropriation financière de l'histoire moderne qui s'annonce. Derrière les grands discours sur la solidarité européenne se cache une réalité beaucoup plus sombre. Celle où les citoyens lambda paient les pots cassés des crises bancaires et des erreurs politiques, sur lesquelles ils n'ont jamais eu leur mot à dire. Et que dire de l'inaction, voire du soutien, des élites françaises dans cette débâcle? Loin de défendre l'intérêt national, elles semblent prêtes à tout accepter, pourvu que les institutions européennes leur renvoient l'ascenseur. Tout ceci nous entraîne vers un modèle d'austérité à la grecque, mais appliqué cette fois-ci à la France, avec des coupes drastiques dans les dépenses publiques, des hausses d'impôts et une pression sans précédent sur les ménages.